طفل الأمان. Bienvenue pour cet épisode assez particulier. Pourquoi particulier? Parce que je m'apprête à partager avec vous une histoire humaine, une des aventures que j'ai eues en tant que Marocain résident à l'étranger. Aujourd'hui est un grand jour puisque je m'apprête à tenir une promesse que j'ai faite il y a 20 ans. C'est-à-dire une promesse que j'ai faite en 2005 et que je m'apprête à tenir en 2025. Alors c'est quoi cette histoire? Pour bien comprendre... chronologiquement, il faut savoir qu'en 1996, je suis revenu en France après avoir entrepris au Maroc pendant 7 ans. Et en revenant sur l'île, j'ai rejoint un grand groupe de communication où il y avait plusieurs entreprises et on m'a chargé de la direction d'une des entreprises qui s'appelait Kayak à l'époque et qui aujourd'hui s'appelle Kayak Communication. Alors, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est quand je suis arrivé dans ce groupe, il y a une personne qui m'a accueilli chaleureusement. Alors, elle s'appelle Marie-Christine. C'est une dame qui était responsable dans le service administratif et comptable, qui avait une grande responsabilité, qui est très compétente. Bon, aujourd'hui, ça fait déjà plus de 10 ans, je pense, 12 ans qu'elle est en retraite et que je m'apprête à revoir aujourd'hui. Alors, pourquoi ? D'abord, Marie-Christine m'a accueilli quand elle a appris que je suis natif de Marrakech. Depuis qu'elle a fait un séjour à Marrakech, elle s'en rappelle et pour elle, c'était l'un de ses meilleurs voyages. Et puis, quand j'ai écrit mon premier livre, elle m'a aidé. Et c'est ce premier livre qui s'appelle Pub et Culture. Et ce livre, en fait, parle de la différence culturelle entre l'entrepreneuriat en Orient et en Occident. En fait, j'ai comparé mes expériences au Maroc et mes expériences en France. Donc, elle m'a été d'une aide très, très précieuse parce qu'elle est hyper parfaite en français. Et puis, toute l'histoire repose sur ce que je vais vous raconter maintenant. En 2005, elle m'a demandé un service. Comme on était la boîte la plus technique du groupe, elle est venue me voir et m'a dit « Écoute Habib, j'ai 2 disques vinyles des 45 tours. Ce sont ceux de mon papa qui faisait partie d'une troupe de musique et j'aimerais bien les numériser. » Alors ça, c'était en 2005. Les numériser à l'époque, d'abord, j'avais pas de tourne-disque pour aller voir, c'était l'époque des CD laser, et puis il fallait passer par des grosses boîtes et c'était très coûteux, donc j'ai pas pu le faire à l'époque. Je lui ai dit, écoute, je vais voir, je vais essayer, parce que impossible de lui dire non, hein. Donc vous savez, les Marocains ont beaucoup de mal à dire non, hein. Donc j'ai gardé ces CD, j'ai jamais réussi effectivement à les numériser, à trouver une formule, jusqu'à il y a pas longtemps, on m'a offert un tourne-disque. Figurez-vous, on est en 2025, l'agence Kayak a déménagé 2 fois et à chaque fois on a jeté des choses, on a fait le tri, on a récupéré des cartons. Par contre, depuis 2005, les 2 CD vinyles sont toujours là. Voilà. Donc je les ai conservés précieusement. J'ai enfin réussi à les digitaliser pour Marie-Christine. Alors il y a les chansons de la troupe de son père, de son papa. Je ne sais pas si elle se rappelle du fait qu'elle m'a laissé ces CD qui sont précieux pour elle et que j'ai réussi finalement à numériser pour les mettre dans cette clé USB que je vais lui remettre. Voilà l'histoire. Donc la suite, ça va être en live. On va toquer chez Marie-Christine. Vous allez voir, c'est une dame extraordinaire, solaire, et qui a beaucoup de choses à raconter et qui est très très intéressante. Bonjour. Oui, Marie-Christine. Oui, bonjour Habib. Oui, comment vas-tu? Ça va? Ça va très bien et toi? Bon, est-ce que ça tient toujours pour tout à l'heure? Ah oui, hein. En fait, j'ai failli t'envoyer un message hier, puis j'ai dit, non, il va bien savoir. Hein. Ah bon, très bien. Écoute, en fait, c'est pas Sonia qui vient avec moi, c'est Maria, donc mon épouse. Avec grand plaisir. Voilà. Elle a peut-être peur que tu m'accapares, que je revienne plus, tellement tu vas me charmer. Non, moi je touche pas à ce qui ne m'appartient pas. Hein. Ah je le sais très bien, je le sais très bien. Tu peux la rassurer. À tout à l'heure. Bisous. Comment est-ce que je me sens? Ça fait plusieurs années que je me dis, il faut que je tienne cette promesse. Et puis le temps passe tellement vite, elle prend de l'âge, je prends de l'âge. Je me suis même dit qu'il faut absolument que je fasse ça de son vivant, parce que j'imaginais à un moment donné, si je le fais pas, les boules que j'aurais,
c'est incroyable. Bon, c'est plus dans notre éducation, c'est comme ça. Tu donnes une parole, il faut la tenir. Et puis en plus, elle dit des choses très sages maintenant. Avec l'âge, elle dit il faut vraiment tout zapper, tout ce qui est anxiogène, négatif. Il faut être dans le positif. La vie est trop courte pour voilà, s'emmerder avec des choses négatives. Et ça, c'est génial, j'aime bien cet état d'esprit. En tout cas, je pense que ça va être un très bon moment à passer. Je suis persuadé. Là, je vais faire comme à l'époque, il faut enlever un couvre-chef quand on rentre face à ça. Bonjour, bonjour. Marie, et dis donc, t'as pas changé. Mais si, j'ai dit. Bonjour, Maria. Regarde ça. Elle a beaucoup d'affection pour Habib. Ah, mais tous mes patrons, moi. Oui, mais peut-être un ou deux plus que les autres. Ah oui, oui, voilà. Il y a le Maroc qui nous a... Ben Oui, voilà, ça lie on aussi, parlait le de Maroc. quoi pendant des années que de Marrakech, du Maroc, à chaque fois qu'on se Mais en voyait, plus, c'est Habib incroyable. qui m'avait ramené des... Tu sais, les cotons DNC. Oui, oui, je me Je souviens. payais Tu te rappelais de ça? quelques 20 ouais. centimes le coton ou un truc comme ça. Alors ça coûtait plus d'un euro. Ça n'avait rien à voir avec Incroyable. Ah si, je le me prix rappelle. de la France. Hein. Ouais. Faut que je te filme en action, hein. Regarde le litre de café qu'elle boit. Ça, c'est du café. C'est incroyable. Il y a une vraie ch'ti, hein. C'est ça. Les ch'tis, c'est le café du matin au soir. Ça Voilà, n'arrête pas. c'est ça. Les enfants ont tous leur métier. Inès, T'avais... Inès, elle a son cabinet, donc infirmière. Et Sonia, bon, elle travaille avec moi, mais elle vient de Ah lancer voilà, c'est son... Sonia, je savais plus laquelle c'est. Elle vient de lancer son business. Elle fait des fils. Comment ça s'appelle ça? Les fils coréens. Ah oui, je vois, pour l'esthétique. Ouais. Voilà, Où tu le mets dans les toujours, ridules et puis ça vient exactement. se refermer. Absolument. Et ça, Ça comble les rides. Donc, t'as une ride. bah, hop, tu l'as mets plus. ça, clac, clac, tu l'as plus. Ça se fond. Et C'est un pour truc ça que tu fais qui toujours marche. jeune alors. Ah non, j'ai pas touché. Ah bon, ça va. Que du naturel, t'as pas fait Moi, j'ai peur de ces trucs-là. Moi, je suis comme Marie. On est nature. Voilà, n'est-ce pas? c'est ça. Ben voilà. Non, j'ai pas un maquillage, j'ai rien. Hein. Mais vous savez que Marie, c'est une Marrakech. Et c'est Inès qui est infirmière. Alors, devine, qu'est-ce que je Tu t'ai m'as ramené? amené des choses à relire. Oh, alors, devine, qu'est-ce que je t'ai ramené? Je sais pas, le journal que tu fais là, Ça pourrait être ça. un livre, le début d'un livre. Je t'ai ramené un livre, oui, effectivement, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que tu te rappelles, un jour, tu m'as demandé quelque chose et je t'avais fait une promesse, qui remonte à très loin. Ma mémoire, elle a peut-être des défauts de temps en temps quand même. Tu te rappelles plus? Non. Tu m'avais demandé un truc, ça remonte à 20 ans, hein. Ah non, je me souviens pas. Moi, je me rappelle, 2005, hein. Elle est en train de se poser 1000 questions là. Ouais. On a déménagé 2 fois, et à chaque fois, je gardais précieusement ce que tu m'avais confié. Et là, et ça fait plusieurs années que je me dis, il faut que je lui ramène. Quand je peut-être. Quand tu vas le voir. Quand tu vas Tu sais voir. ce que c'est, toi? Non. Ah. Ah, c'est le. C'est les CD des miens? Les miens? Ben oui, c'est décédé, tu m'as dit que c'était ton papa. Ah gros. oui, ben c'est mon beau-père. Voilà, c'est ton beau-père. Ouais. Et tu m'avais demandé à l'époque de les numériser. Et j'ai pas réussi à le faire. Et j'ai enfin réussi à le faire parce que à l'époque 2005, on pouvait pas Ah numériser. non, je me souviens pas avoir demandé. C'est des vinyles, tu vois, donc les Ouais. disques vinyles. J'ai fait en bas. À l'époque, il y avait même pas la clé USB, c'était les disquettes. Et je me suis dit, Toi, ouais. je lui ai promis à Marie. Ah non, je me mais je te souviens pas. jure, ça fait des années. À chaque fois qu'on déménage, je les prends, je les mets dans un truc. Je dis ça, il faut que je le fasse un jour. Ouais. Ah, Christian Thiebert. Et ça. Alors, dis-moi. Ben, c'est bien ça, c'est mon beau-père en fait. C'est est-ce le que dernier mari de ma est-ce que maman. c'est lui qui chante? Bah oui. Oui, c'est mon Ça s'appelle voix. Noël. Mais quelle voix! Ah la vôtre. Ah tu vois, je me rappelle encore de l'air. Regarde la voix. Putain, je vais pouvoir les mettre sur Facebook pour mes frères et sœurs. C'est génial. Il y a 7 morceaux. 7 morceaux. Magnifique. Un grand merci. Oh, je t'en prie. Moi j'étais bercée par ça. Il y a une belle voix en tout cas. C'est donc ça le massacre. Tout a été bercé. Ah, ça... Ça te rappelle des souvenirs tout ça. Ouais, ça...
Pourquoi tu dis que ça te fait trembler? C'est l'émotion, je pense. Ah bon, d'accord. Bah oui. Alors, je voudrais que tu me racontes, il y a une histoire avec les chiffres. Le 6, je sais pas trop quoi. Tu te rappelles? Le 6 et le 9. Ouais, rappelle-moi. Mon Dieu. Non, c'est magnifique. Non, j'aime bien. Non, mais il faut un crayon, un papier, là, par contre. Ah, d'accord. Ouais. Allez, on va chercher un crayon papier. Elle a 10 ans. Elle me dit, mamie, avec ta philosophie de vie, tu peux m'expliquer pourquoi les gens ne sont jamais d'accord entre eux? D'accord, ma chérie, je vais t'expliquer. Viens en face de moi. Donc, elle s'est assise à la place de Christelle. Je prends une feuille et je fais ça. Et je lui dis, qu'est-ce que tu vois? Je dois imiter Alix, c'est ça? Qu'est-ce que tu vois? Un œuf, mamie. Non, c'est pas un œuf, ma chérie. Ah bah si, moi je vois bien un œuf, mamie. Hein, quand même. Non, c'est pas un œuf. Je vais à ma l'école, chérie. mamie. Je sais que c'est un œuf. Hein. Non, c'est pas fait. Mamie, j'ai appris que c'est un œuf. Ben non, ça durait comme ça. C'est marrant. Et Si, j'ai dit, bah, viens 9 de l'autre côté. Viens à côté de moi. Ouais. Et elle regarde, fait, ah oui, c'est un 6. Ouais. Je vous jure que c'est vrai, ce que je vous dis. Elle a Ouais. pris le stylo, elle a dessiné un 8, elle me dit, bah maintenant on est d'accord. Wow. Elle a rajouté. Elle a que 10 ans. Ouais. Et à 10 ans. À l'hôpital, je te jure qu'on me l'a jamais donné ce truc-là. Ouais. Donc maintenant, elle, tu vois, ça lui a Elle est plus mature que son âge en fait. C'est incroyable. Genre par exemple si je te fais un 6. Ça c'est un de mes derniers, l'avant-dernier. Et j'avais écrit dans des conditions un peu spéciales, réalisez vos rêves sans plus attendre. C'est un livre de chevet. Donc avec mon amour. Oui, je l'ai eu. Ça, Et c'est qu'il pour y a aller- même mon nom derrière. Oui. Elle raconte l'histoire des 5 fois, on a failli déposer le Et je me bilan. demande si je ne l'ai pas donné à Laurence parce qu'il y avait un super message dedans. Ah. Et je voulais que ça reste dans la famille. Et elle m'a dit, bah, maman, je le veux bien. Ah, c'est possible parce que j'avais écrit un petit Il y bout. a une dédicace carrément Pour sur toi, moi. bah Ouais, oui, c'est exact. celui-là. Je peux Ouais. l'ouvrir. Tu sais que ces bouquins-là, elle dit, si je meurs, vous les gardez. Hein. C'est vrai. Genre on va jeter les trucs. Vous vous en débarrassez pas de ceux-là. Hein. Bah, Faut elle que a ça reste raison. dans la famille. Elle a raison. Dédicace, c'est On parle à Marie-Christine Durand là. Faut le dédicacer. Ah, pour Lily, oui. Ah oui, il faut. Faut le dédicacer pour Lydie. Oui, elle a la couverture, j'adore. Ouais. Et là, le portrait, regarde. C'est classe, ça balance. Dancing in the night where stars align. No past regrets, we're just in time. Voilà, mission accomplie. Ça m'a fait plaisir de voir Marie-Christine et surtout, je me sens soulagé d'avoir tenu cette promesse que j'avais faite il y a 20 ans. Pourquoi est-ce que c'était important? Pourquoi est-ce que je me sens soulagé? Eh bien, parce que c'est une des valeurs qui m'a été inculquée et je crois que ça tient beaucoup à l'éducation. J'ai beaucoup vécu avec mon père, Allah yarhamou, quand j'étais tout jeune. Bon, c'était un commerçant. Quand il donnait une parole, il la tenait et il me disait toujours, quand tu t'engages, quand tu donnes une parole, il faut la tenir. Et il me disait aussi, ne fais jamais de promesses que tu ne pourras pas tenir. C'est resté, c'est devenu une règle. Et c'est une règle que j'ai imposée aussi au sein de mes équipes successives dans l'agence Kayak Communication. Et je me dis que si cette agence est à la veille de ses 35 ans, si elle a traversé le temps, elle a traversé les crises, c'est en partie parce qu'on avait cette valeur qui était primordiale. Quand on prend un engagement, il faut savoir le tenir. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir des clients qui sont là depuis plus de 20 ans. Vous imaginez, vous avez des clients plus de 20 ans pour lesquels vous faites des plans de communication annuels. Et parce qu'il y a une confiance qui s'est installée. Et je me souviens, à plusieurs reprises, on a passé des nuits blanches avec toute l'équipe pour rattraper des retards parce qu'on a promis une livraison le lendemain. Même si on pouvait négocier un jour ou 2 jours de plus, non, on le faisait pas parce qu'on avait donné une parole et pour moi c'était primordial. Enfin voilà, j'espère que cette valeur pourra vous servir parce que, à mon avis, aujourd'hui, quand vous êtes dans un secteur concurrentiel, c'est ce qui peut faire la différence. C'est ce qu'on appelle les soft skills. Voilà, j'espère que cet épisode qui est assez particulier vous a quand même intéressé. Et merci d'avoir été jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt et n'oubliez jamais ديما مغرب. أي حلم ماشي بعيد ديما مغرب قلبي سعيد ديما مغرب نرفع الأعلام ديما مغرب نهتف للأمان